Bonjour, bonsoir dans cette petite vidéo. Aujourd'hui ça va être un peu différent d'habitude puisque cette vidéo va servir en quelque sorte de petit récapitulatif best-of de tous les conseils que je vous ai donnés pour la prépa. Voilà, puisqu'ils sont dispersés dans plein de différentes vidéos. Donc je me suis dit que j'allais résumer un peu tout ça en une dizaine de minutes. Quels sont mes conseils pour bien réussir sa prépa, être le plus efficace. Bien évidemment, je le répète, ça s'adresse principalement aux gens qui sont dans les prépas scientifiques. Donc que vous soyez en MPSI, MP, PCSI, PC, PSI et MP2I et MPI. Bon bref, il y a plein de prépas, vous avez compris. Ces conseils s'adressent principalement à vous, mais ils sont plus ou moins adaptables aux autres filières. Voilà. Sans attendre plus que ça, on va tout de suite rentrer dans le gros du sujet, donc avec les deux plus grosses matières à mon sens qui sont les maths et la physique. Alors, peu importe la filière, c'est plus ou moins les deux gros trucs sur lesquels vous devez vous concentrer principalement. Pour ce qui est des maths, je sais que ça peut paraître compliqué et décourageant, mais il y a quelques trucs que vous pouvez faire si vous voulez augmenter vos notes. Prenez bien en compte le fait que en mathématiques, c'est assez dur d'obtenir un niveau convenable, dans le sens où j'entends un niveau qui vous permet d'assurer des 14-15. Mais une fois que ça c'est fait, vous avez fait le plus gros du travail. Et si vous avez 14-15 en mathématiques, aller chercher des 18, c'est pas extrêmement compliqué. C'est dans le domaine du faisable. Commence à y avoir des retours qui diminuent, mais c'est faisable. Alors qu'en physique, ça va être beaucoup plus dur d'aller... ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher des 14-15, mais beaucoup plus dur d'aller chercher des 18. Donc prenez ça en compte lorsque vous travaillez. Voilà, en maths, vous verrez peut-être pas toujours les retours, mais une fois que vous les aurez, ce sera facile d'aller chercher des notes encore meilleures, tandis qu'en physique, ce sera peut-être plus facile d'avoir des notes convenables, mais ça vaut moins le coup d'aller essayer de se perfectionner, puisque c'est beaucoup plus dur à mon sens d'avoir des 18 en physique qu'en mathématiques. Bref, maintenant que ça s'est dit pour le cœur des conseils sur ces deux disciplines, pour les mathématiques, je vous conseille surtout de vous concentrer sur la compréhension du cours. Vraiment, ayez une écoute active quand vous êtes en classe de ce que le prof vous raconte. Il y a des démonstrations qui sont très importantes. Dans certaines filières, elles sont peut-être pas nécessairement exigibles, mais prenez bien en compte le fait que lorsque vous voyez des démonstrations en cours, particulièrement des démonstrations complexes, elles sont pas là seulement pour faire joli. Déjà, elles vous aident vraiment à comprendre le contenu du cours, mais aussi souvent il y a des techniques qui sont utilisées pour la résolution d'exercices qui viennent en fait tout simplement des démonstrations du cours. Donc prenez ça en compte, il y a des techniques qui sont utilisées, ça peut être quand vous êtes en début de première année des trucs aussi bêtes que utiliser la récurrence pour démontrer une propriété du cours, mais ça peut aussi aller sur des trucs très compliqués, je sais pas, par exemple si vous avez une démonstration qui est particulièrement complexe sur le sujet des séries, je sais pas, par exemple pour montrer je sais pas qu'une série ne converge pas, on pourrait s'intéresser au reste de la série et montrer qu'on peut le minorer par une quantité non nulle. Ça c'est une technique qui est toute bête et qui est super pratique. Et comment vous la voyez? Vous la voyez en général dans certaines démonstrations de cours. Ou alors, autre grosse possibilité, c'est vous la voyez dans les corrigés de TD avec votre prof. Donc voilà, pour les maths, vraiment, écoutez le cours, ayez une écoute active, essayez vraiment de comprendre le contenu de votre cours. Parce que en fait ça peut paraître n'être que des juxtapositions de propositions qui s'enchaînent sans aucun lien logique, mais votre cours de maths est fait d'une telle façon que les propriétés s'enchaînent en théorie naturellement et la manière dont on vous présente les choses a un intérêt autant que le contenu lui-même. Donc essayez de voir pourquoi il y a certaines choses qui sont présentées dans un certain ordre, parce qu'en général il y a des liens entre les différentes parties du cours et même entre les différents cours. C'est pas pour rien que lorsque vous êtes en première année et que vous faites des déterminants, on vous apprend à en calculer de manière efficace. C'est parce que ça devient utile plus tard lorsque vous faites le cours sur la réduction des endomorphismes. Pourquoi on vous apprend plein de trucs sur les séries? C'est parce qu'après en probabilité c'est intéressant quand on va s'intéresser aux fonctions génératrices. Voilà, il y a tous ces liens qui se font entre les différentes parties du cours et c'est très important d'avoir conscience qu'ils sont là, puisque le jour où vous êtes devant une épreuve de mathématiques, c'est une épreuve de mathématiques, oui, mais ça va pas être, à part si vous êtes vraiment sur un concours bateau, ça va pas être sur un point extrêmement précis du cours. On va pas vous faire tout un sujet juste sur, je sais pas, le calcul des racines d'un polynôme. Pas du tout. Si vous regardez des sujets mines, centrales, XENS, ce qui se passe, c'est que déjà
En général, il y a plusieurs parties, et elles sont toutes différentes, et elles vont toutes communiquer entre elles. Ça peut être un sujet central, je sais pas, vous faites des matrices, par exemple. Voilà, vous faites des calculs sur des matrices, calculs de déterminants, etc. Et puis on va vous ramener des probabilités, parce que, par exemple, c'est des matrices avec dont les coefficients sont des variables aléatoires. Et puis on va regarder tout ce genre de choses. Voilà, il y a toutes les parties qui vont communiquer entre elles, donc c'est très important de pouvoir vraiment toutes les maîtriser et faire des liens entre ces différentes parties, puisque c'est en gros 50% du travail dans un sujet, c'est comprendre comment on va utiliser les questions précédentes pour répondre aux nouvelles questions. C'est vraiment que ça. Donc voilà, c'est quelque chose à bien retenir, puisqu'on ne sait jamais le jour où on aura besoin de faire apparaître une série dans une intégrale, ou le jour où on devra utiliser la formule de Bernoulli pour simplifier des trucs sur des endomorphismes. Voilà. Donc pour les maths, en gros, le plus important, voilà, comprendre son cours, comprendre les liens qu'il y a entre les différentes parties du cours. Et pour apprendre son cours, il n'y a pas de secret. Il faut le lire et le relire et essayer de comprendre quand on lit de quoi on nous parle. Voilà, quand on vous introduit les espaces vectoriels, voilà, essayez de comprendre qu'est-ce que c'est un espace vectoriel, essayez de trouver des exemples d'espaces vectoriels que vous connaissez peut-être. Par exemple, je sais pas, l'espace, le plan, etc. Quand vous faites des probabilités, on vous introduit, pour les variables aléatoires, on vous introduit plein de lois, la loi géométrique, la loi de Poisson, voilà, toutes sortes de lois. Essayez de comprendre ce que c'est, par exemple. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais voilà, la loi géométrique, on l'appelle aussi la loi du premier succès. En essayant de comprendre ces choses, ça va rendre beaucoup plus facile l'utilisation de toutes ces lois. Du coup, quand par exemple, voilà, justement, quand vous voyez un truc, justement, on s'intéresse au premier succès, dans une série de lancers de dés, directement vous pensez à la loi géométrique. C'est tout ce genre de réflexe que vous allez acquérir en essayant de comprendre votre cours. Et donc pour ça, comme je l'ai dit, lire, relire et re-relire. Et pour les démonstrations, ça sert à rien de les apprendre par cœur. Déjà parce qu'il y a un volume énorme de démonstrations sur 2 ans de prépa. Donc si vous essayez de tout apprendre par cœur, il y a un moment où ça va saturer, et de toute façon, ce qui va se passer, c'est que si vous apprenez par cœur, un jour, il va y avoir juste un détail qui va changer et vous ne pourrez pas vous adapter parce que vous serez contenté d'apprendre par cœur. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est retenir les grandes idées des démonstrations. Quand vous êtes en première année, par exemple, premier cours, un exemple bête et méchant, c'est le binôme de Newton. Les grandes idées, c'est voilà, il faut faire une récurrence. Et en gros, c'est tout ce qui suffit pour montrer le binôme de Newton, parce que c'est vraiment une formule bateau. Mais voilà, ça sert à rien d'essayer de chercher des trucs compliqués. Je réfléchis à un exemple de théorème un peu compliqué, mais là, il ne m'en vient pas forcément à l'esprit, ce qui est assez dommage. Mais en général, vous essayez juste d'isoler 2-3 grandes idées pour démontrer un théorème ou un résultat du cours, et ça suffira à le redémontrer après un peu de pratique, après avoir pris un petit coup de main, et ça développera beaucoup votre intuition. Je réfléchis désespérément à un exemple de résultat qui me vient à l'esprit, mais vraiment aucun me vient à l'esprit, donc on va passer là-dessus. Donc tout ça, c'est pour les mathématiques. Voilà. Pour la physique, c'est un peu pareil, mais assez différent, puisque la différence, c'est que en mathématiques, il y a vraiment des gros concepts et des trucs vraiment à retenir. Et donc vraiment plein d'outils à utiliser et beaucoup de propriétés et de théorèmes qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Alors qu'en physique, tout suit plus ou moins le même schéma. C'est-à-dire que vous apprenez, voilà, en électromagnétisme, vous apprenez les 4 équations de Maxwell et vous pouvez bien faire au moins 60% des exercices sans trop de difficultés, même si vous ne savez pas ce que c'est qu'un vecteur de Poynting. Donc voilà, en physique, c'est beaucoup plus important juste d'essayer de retenir voilà, les grandes lois qu'on vous énonce, et après il n'y a pas grand chose à faire à part faire des exercices types en boucle, parce que finalement en physique c'est un peu toujours ça, c'est il faut choisir le bon système, lui appliquer les bons théorèmes, et ça va se dérouler sans trop d'accro. Donc voilà, par exemple, je sais pas, moi je suis toujours sidéré, mais en conduction thermique, apprenez la loi de Fourier, elle est pas compliquée à retenir, et elle marche super bien, et je sais pas pourquoi ça revient dans tous les sujets régulièrement, chaque année, on vous dit énoncez la loi de Fourier, je sais pas, les gens la retiennent pas, mais pourtant c'est une loi toute bête, faites-le, parce que franchement ça vous mettra déjà devant bien des gens. Donc voilà, en physique, retenez les lois, faites des exercices types, et vous êtes bien parti pour faire au moins 70 à 80% des exercices sans trop de difficultés. Voilà. Ça peut paraître un peu
un peu ambitieux dit comme ça, mais vraiment, de toute façon, vous savez qu'il y a des parties qui sont plus compliquées que les autres, des parties sur lesquelles il faut se concentrer. Typiquement, selon moi, l'électromagnétisme et la conduction thermique, ce sont des parties qui semblent compliquées, mais qui ne le sont pas du tout, parce que c'est essentiellement de la manipulation de vecteurs, des calculs. Donc il y a beaucoup de gens qui sont mis en défaut devant ça, alors que pas du tout. Si vous regardez vraiment la conduction thermique et l'électromagnétisme, vous avez vos lois, vos équations, vous les appliquez, vous faites du calcul, vous appliquez 2 fois le rotationnel sur le champ électrique et vous obtenez tout ce que vous voulez. Donc c'est des parties qui sont compliquées, qu'ils n'ont pas du tout. Alors que par exemple l'optique géométrique, c'est un truc là où il faut commencer à se dire ok, je vais mettre quel rayon, je vais les dessiner comment, etc. Faut trouver les triangles, appliquer les bons trucs. Déjà l'optique géométrique, c'est un truc que beaucoup de personnes redoutent parce que voilà, c'est un truc où il faut beaucoup plus réfléchir. Mais finalement, c'est assez rare en physique. Vous prenez l'électromagnétisme, la conduction thermique, la mécanique quantique, la physique statistique. Ces 4 trucs, c'est que du calcul. Une fois que vous les avez vus 2-3 fois, c'est bon, c'est fini, vous savez comment faire. Alors qu'encore en thermodynamique, il faut quand même réfléchir. Attention, on va appliquer au bon système, il faut le définir correctement. Il faut découper correctement son cycle, utiliser les bonnes hypothèses. Est-ce qu'on a une transformation adiabatique réversible, est-ce que c'est isobar, est-ce que je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment en physique, concentrez-vous sur l'apprentissage des lois du cours, des équations, et faites des exercices types et tout devrait très bien se passer. Vous aurez de l'intuition qui va se développer naturellement et ça va aller tout seul. Après il reste des trucs comme l'informatique. Alors l'informatique, j'ai pas grand chose à dire franchement, c'est essentiellement de la pratique. On vous bombarde en cours de trucs théoriques, etc. Bon, est-ce que c'est extrêmement utile? Je sais pas. Finalement, est-ce qu'on a besoin de passer 1h30 pour apprendre ce qu'est un arbre? Non, quand on vous dit un arbre binaire, ça semble assez clair qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, en informatique, franchement, apprenez votre cours, retenez les structures types, mais il n'y a pas besoin d'aller apprendre exactement l'implémentation de l'algorithme de Dijkstra. Retenez les grandes idées, ça suffira amplement, et après pratiquez un peu l'informatique de votre côté, faites les TP de votre prof. Si votre TIPE implique de l'informatique, c'est une bonne occasion de pratiquer, et puis ça ira tout seul. Allez regarder 2-3 sujets, vous verrez que c'est pas extrêmement compliqué, ça marche très bien tout seul. Et après il reste le français et l'anglais. Sur l'anglais, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, il faut essayer de pratiquer la langue. Puisque essentiellement, oui, on vous dit c'est des synthèses, à l'écrit c'est des synthèses, des textes d'opinion si vous passez l'X, et à l'oral il faut faire ces résumés, ces commentaires. Alors oui, c'est vrai, il y a des méthodes à retenir, etc. Mais franchement, l'anglais c'est vraiment énormément de pipeaux. Vraiment, le plus important c'est la langue. Et du moment que vous dites quelque chose d'à peu près sensé et que vous avez une langue correcte et que vous étayez un peu vos propos, ça se passera très bien. Voilà, pas besoin de se mettre à paniquer, etc. Donc pour ça, je vous conseille essentiellement d'essayer de pratiquer la langue et d'écouter du contenu en anglais. Je le répéterai jamais assez, puisque comme ça, vous utiliserez des expressions idiomatiques, c'est-à-dire des expressions qui sonnent comme un natif parlerait la langue. Et en faisant ça, ça vous donne un anglais tout à fait convaincant. Et après, pour l'écrit, voilà, il n'y a pas de secret. C'est essentiellement des synthèses qu'il faut faire, et donc pour ça vous avez un corpus de documents, et essentiellement ce que vous devez vous dire c'est pourquoi le jury m'a mis ces documents, puisqu'il y a une raison à chaque fois, c'est-à-dire que vous avez des documents qui individuellement soulèvent des questions ou répondent à des trucs ou créent des polémiques, mais derrière on vous a mis plein de documents, et ce que le jury se dit c'est voilà, tous ces documents quand on les met ensemble et qu'on fait des liens entre eux, ça parle de quelque chose de plus général, de plus gros. Et c'est ce truc plus gros qu'il faut réussir à capturer. Et après, voilà, remettre ça dans la synthèse et ça passera tout seul. Pareil, à l'oral quand vous passez d'école, donc il y a le résumé de texte. Ça c'est clair, vous soulevez 2-3 grandes idées dans le texte. Qu'est-ce qu'on nous raconte, pourquoi on nous le raconte, comment on nous le raconte. Et c'est plié. Et pour faire un commentaire, j'ai pas vraiment d'astuces à vous donner. Essayez de trouver, voilà, le texte vous parle de quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas en réalité un sujet plus général à aborder? Pourquoi le jury m'a donné ce texte? C'est parce qu'il y a quelque chose dont ce texte parle, et donc c'est une porte d'entrée vers un autre sujet. Voilà. En français, j'ai pas énormément de conseils à vous donner. Voilà, lisez les livres et apprenez des dissertations types. Enfin, apprenez pas des dissertations types, mais apprenez des parties de dissertation. Et après, essayez de faire des remixes comme ça, de bouts de dissertation, pour essayer de donner quelque chose de convaincant avec un plan qui est convaincant lui aussi. C'est pas la peine de mettre des plans types. Essayez plutôt d'avoir des phrases types
Apprenez des bouts de phrases, etc. que vous pouvez mettre qui sonnent convaincants. Et après, il faudra essayer de trouver un plan, une problématique qui vous parle et qui semble être convaincante. Mais ça sert vraiment à rien d'essayer de mettre des plans types que votre prof vous a donnés, parce que le jury les repère immédiatement en fait. C'est vraiment clair quand il y a des plans qui sont donnés par des profs. Voilà, avec ça, vous devriez être assez bien équipé pour faire vos années de prépa et être relativement confortable le jour des concours. J'ai pas donné de conseil de SI tout simplement parce que j'ai pas fait de SI. Enfin si, j'en ai fait pendant le premier semestre de première année, donc autant dire que j'en ai pas fait. Et voilà. Sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous jeudi pour ce qui sera plus ou moins une vidéo qui va conclure ma 3e année de prépa. Je discuterai un peu des projets à venir, de ce qui va se passer. Et puis voilà. Sur ce, c'était Adam. Ciao tout le monde!